Salut! Aujourd'hui, on fait un petit tour dans mon jardin pour parler du jardin d'été et du jardin de conservation. Vous devez penser que l'autonomie alimentaire, c'est pas pour tout le monde. Si oui, je m'appelle Olivier Lambert et suivez-moi dans mon parcours vers l'autonomie alimentaire. Qu'est-ce que c'est ça? Le jardin de conservation, c'est tout ce que vous allez faire pousser qui va servir à conserver. Donc, déshydrater, mise en conserve, etc. C'est vraiment ce que vous allez conserver à la fin. Donc, c'est plus dur à gérer un jardin de conservation qu'un jardin d'été. Le jardin d'été, c'est quoi ça? Toutes vos choses, en fait, que vous allez faire pousser l'été puis que vous allez consommer sur le champ. Donc, c'est entre autres des radis, ça peut être du basilic, ça peut être plusieurs choses que vous décidez de faire pousser. Vous allez consommer pendant la saison et non après la saison. À première vue, c'est la même chose, mais si on regarde de plus loin, on s'aperçoit que c'est pas la même comptabilisation. Si je comptabilise des plants qui vont me servir à savoir combien de place ça me prend dans le fond pour mon jardin pour être autonome, ça va être en faisant des conserves puis en regardant en fait des recettes de conserves qui vont me permettre de savoir, ça va me prendre telle quantité approximative de tomates. Avec cette quantité approximative de tomates-là, j'espère planter tant de plants qui vont me donner tant de récoltes. C'est jamais super simple parce qu'on ne sait jamais combien de tomates qu'on va produire. Je prends l'exemple des tomates, mais ça aurait pu être des pois chiches, ça aurait pu être des maïs, ça aurait pu être n'importe quel autre légume. Ça rentre dans notre jardin de conservation. C'est pour ça que je dis que c'est plus difficile de faire un jardin de conservation qu'un jardin d'été. Parce que le jardin d'été, en fait, lui, là, vous pouvez mettre des radis en terre, vous pouvez mettre de la mélisse en terre, vous pouvez mettre plein d'autres choses qui vont faire en sorte que vous allez consommer cet été. C'est pas grave si vous les ratez, c'est pas grave si vous les faites pas pousser. Il y a des marchés locaux dans n'importe quelle région, en fait, qui vont faire pousser des légumes que vous allez faire pousser aussi dans votre jardin d'été. Donc, deux choses à retenir, jardin d'été, jardin de conservation. Jardin d'été, vous faites ce que vous voulez. Jardin de conservation, vous avez un petit peu plus étudié vos choses, puis vous plantez les plants selon votre consommation totale. Un petit bémol pour ceux qui sont en appartement. En appartement, si votre but c'est de faire réduire l'empreinte carbone de notre chère planète, sachez que vous allez avoir beaucoup plus d'impact si vous faites de la conservation que du jardin d'été. Pourquoi? Je m'explique. Il y a beaucoup de fermes qui vont faire pousser les mêmes choses que votre jardin d'été. Donc, produits du Québec, ils ne vont pas être importés de d'autres pays, ce qui fait que vous allez pouvoir les retrouver parfaitement. Par contre, votre jardin de conservation va vous permettre de manger l'hiver. Puis, si vous mangez l'hiver, vous ne serez pas obligé d'acheter des aliments à l'épicerie. Ces aliments-là pourraient peut-être être importés d'un autre pays. Ce qui fait que si vous faites seulement du jardin de conservation en appartement, sur petite surface, sur balcon, ça va vous permettre d'avoir un impact plus grand sur l'environnement. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que c'est pas le fun de faire pousser juste 15 plants de haricots. Mais si vous avez un impact majeur en faisant pousser 15 plants d'haricots puis en mettant ça en conserve, ce qui va vous donner environ, je sais pas moi, je vais dire des niaiseries, là, 15 cannes d'haricots en conserve du Québec, local, de votre balcon, ben ça va avoir un impact parce que ces 15 cannes-là, jumelées aux 15 cannes de l'autre personne qui écoute la vidéo, les 15 autres cannes de l'autre personne qui écoute la vidéo, puis on peut aller loin comme ça fait que vous avez au final, on va dire, là j'exagère, là, vous avez 1 millier de cannes qui est resté dans un pays à place de s'en venir ici. Voilà, j'espère que ça vous a enligné un petit peu plus sur votre plan d'autonomie alimentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le marquer en bas de vidéo, à m'écrire sur Facebook mon parcours vers l'autonomie alimentaire. Puis, je vais vous répondre, je vais vous donner des petits conseils à la hauteur de mes connaissances. Puis, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Bye bye.